victoire du roi des rois. Alléluia. Amen. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Veillons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Oh, oh, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, 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 nous célébrons tous ta victoire. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, Jésus, ta mort nous rend la vie. Nous avons la vie. Alléluia, Jésus. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Alléluia. Amen. Jésus, ta mort nous rend la vie. Amen. Tu peux encore dire que tu n'es pas Seigneur. Oh, yeah. Alléluia. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Amen. Amen. Continuons de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Oui, devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Oh Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul oh Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul oh Jésus-Christ. Des cris de joie, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Loue Dieu. Alléluia. Jésus. Qui peut encore dire que tu n'es
genou fléchira au roi vêtu de gloire. Oui, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver et à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus. Pour nous sauver. Il n'y a que toi, seul Jésus. Pour nous délivrer. Il n'y a que toi, seul Jésus. Ce n'est que toi. Il n'y a que toi. Seul Jésus. Pour nous bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus. Pour nous restaurer. Il n'y a que toi, seul Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, seul Jésus. Pour nous bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Pour toi, ces cris Seigneur. de joie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Merci, Seigneur. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom est merveilleux. Ton nom est Alléluia. glorieux. Seigneur, merci infiniment. Parce que tu nous donnes la vie. Honneur à toi, Tes autres Jésus-Christ. victoires, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, toi le Saint des Saints, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es venu pour nous, toi qui es venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Ce matin, reçois la gloire et la louange. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alors nous disons, la terre a Tremblé, le voile s'est déchiré. désarmant la mort. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta L'écho gloire. de ta victoire. L'écho de ta vie. Car tu es le roi ressuscité. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre Oh, ce nom nom. est si victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux.
c'est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Hey. La terre a tremblé. Le froid s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Dieu chante ta gloire. L'écho de ta Oh, victoire. de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu du triomphe. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Adorons le nom victorieux du Seigneur des Seigneurs. Adorons Jéhovah Jireh. Adorons Jéhovah Nissi, le Dieu qui nous donne la victoire. Adorons El Shaddai. Adorons Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Ton nom est victorieux. Ton nom est glorieux, Seigneur. À toi le règne. À toi la gloire. Tu es sans rival. Seigneur, tu es sans égal. Alléluia. Nul ne peut se comparer à toi. Car tu es seul Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore? Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur Parce que Jésus, ton nom est non seulement victorieux, gloire mais à tu toi. fais un Alléluia. chemin. Tu opères des miracles dans nos vies, Père. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, le Dieu Tout-Puissant? Toi qui as remporté la victoire. Alléluia. Merci, Seigneur. La victoire t'appartient, Seigneur, et tu es le victorieux. Seigneur, ta victoire ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des saisons. Seigneur, tu demeures le victorieux. Quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui arrivera, tu demeures le Dieu victorieux. Et nous sommes victorieux en toi. C'est pourquoi ce matin, nous élevons nos voix pour proclamer ta victoire. Disons ensemble, Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la
oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Sois le roi ressuscité. Sois le roi ressuscité. Le sauveur assis sur son trône. Sauveur assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Oh, alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Toi le roi ressuscité. Tu es le sauveur assis sur le trône et tu règnes. Sauveur assis sur le trône. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Oui, tu l'as remporté pour moi. Encore alléluia. Tu feras un chemin, Seigneur. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia, une dernière fois. Oh. Alléluia. Oui, tu l'as remporté. Oui, tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Nous t'adorons, tu es là, Seigneur. Oh Dieu, tu feras un chemin, tu opères des miracles. Seigneur, pour nous, merci pour ta présence dans nos vies. Mon cœur t'adore. Alléluia. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Mon cœur t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes dans toutes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière
situation. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, roi des rois. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, guérissant les malades. Je t'adore. Je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes Tu promesses, opères des miracles. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jéhovah Nissi, c'est ce que tu es. Jéhovah Jireh, c'est ce que tu es. Jéhovah Shalom, c'est ce que tu es. Jéhovah Rapha, c'est ce que tu es. Jéhovah Shammah, c'est ce que tu es. Jéhovah Sabaoth, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu fais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, adorons le Seigneur, lui qui ferait un chemin pour nous. Le Seigneur qui tient nos vies entre ses mains. Il est Jéhovah Nissi, notre victoire. Jéhovah Shammah, il est avec nous. Jéhovah Rapha, il nous guérit. Tu ferais un chemin. Alléluia, adorons-le, adorons-le. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être acclamé. Encore et encore, tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Hallelujah. N'est-ce pas vrai? Il ferait le chemin. Et c'est ce qu'il fera pour toi tout à l'heure. Il tient ses promesses. C'est ce qu'il sait faire. C'est ce que notre Dieu il sait faire. Après ta scène, et juste après le message, nous allons ensemble prendre la scène. C'est un acte de foi, même à distance, ce que nous allons faire. Shalom, excellent enfant de Dieu. Je suis très content de venir sur ton chemin encore une fois. Et il faut qu'il te dise encore tous mes manques,
J'ai envie de te voir. De temps en temps, fais un tour à l'église pour nous saluer. Les portes sont toujours ouvertes. Et c'est un temps spécial. Juste avant de rentrer dans le message, j'ai 2 ou 3 annonces très importantes. D'abord, à 11h, à l'heure de culte anglophone, il y a aussi école de dimanche pour tous les enfants. Alors que les parents, c'est même chaîne, même lien, Destiny Channel.life. Que les enfants écoutent la voix de leur monitrice et que les enfants aussi soient inspirés. Les enfants peuvent toujours écouter nos messages et après à 11h, ça peut on a séparé le temps. On peut écouter avec ce message avec les enfants et à 11h, les enfants sont entre eux. Et ce soir, cet après-midi, de 16h à 18h, nous avons un temps de prière intense. Il y a des églises qui se sont mis ensemble, des hommes de Dieu qui se sont mis ensemble, d'élever la voix et les mains à notre Dieu, afin que Dieu qui a commencé à intervenir, n'est-ce pas, qui a commencé cette grande œuvre de délivrance, l'achève parfaitement. Alors à 16h, si tu es connecté sur Destiny Channel ou bien sur nos Facebook, tu vas voir plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu ici à Abidjan qui interviennent avec des messages que Dieu leur a mis à cœur et un temps aussi de prière. Il y a certains qui viennent nous encourager, certains qui viennent bombarder la foi, toujours créer l'atmosphère de foi. C'est un temps à ne pas rater. C'est de 16h, n'est-ce pas, à 18h. Si tu n'as pas même pu suivre, après, ça sera toujours en ligne, sinon c'est en live. Mais après, tu peux aussi regarder. Et à 18h30, tu peux nous écouter sur la fréquence vie. Ce soir à 18h. Alors, comme vous le savez, c'est un temps spécial pour nous. C'est un temps de 21 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui marque l'introduction de la dernière semaine de ce moment de jeûne et prière. Et tu es d'accord avec moi que la gloire de la dernière maison sera plus grande, n'est-ce pas, que la première. C'est un temps spécial. Cette semaine, sois connecté, dans les liens à tes amis, ils n'ont qu'à être connectés. Dieu viendra dans leur maison, dans leur voiture, quel que soit où ils sont, et ils vont expérimenter la surnaturalisation. C'est très, très important. Et comme je disais la fois passée, ce message-là, nous les avons préparés pas en tenant compte de ce qui nous arrive actuellement. On les a préparés bien avant. Parce que l'Église a une vision et que l'Église suivait. Et cette semaine, le but était de motiver la foi des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, et de susciter des fonds pour l'installation des portes au niveau de l'Église. Je voulais annuler ça, mais je n'ai pas eu le feu vert dans mon esprit de la part du Seigneur. À cause de ça, je vais garder ce que Dieu nous a mis à cœur avant, quelle que soit la situation. Et s'il y a un temps même, il faut donner. Tu vas entendre le message tout à l'heure. S'il y a un temps qu'il faut donner, ce n'est pas dans l'abondance. C'est pas dans l'abondance. S'il y a un temps de manifester ta foi, excellence, ce n'est pas quand tu as des surplus. Dieu n'a pas besoin de tes surplus. Dieu a besoin de ta semence. C'est ce que nous allons voir. Et ce message est pour moi, c'est aussi pour toi. Et je veux que tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur et tu reçois ce message. Ça va te faire du bien. Nous sommes dans une juridiction de foi. Je lis un roi chapitre 8. Un roi chapitre 8. Du verset 8 au verset 16. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ta parole. Inspire-nous. Inspire ton peuple. Parle-nous. Amène-nous à nos profondes dans le nom
puissant de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Tu peux souligner, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Zidon. Et demeure-là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, c'est la veuve qui parle, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après que nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. C'est ce que Dieu te dit, tu ne mourras pas. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela et petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Lève la main et déclare, ma farine ne manquera point. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Déclare, mon huile ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie. C'est intéressant parce que c'est Élie lui-même qui a la clé des cieux. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Ça sera ton cas. Elle eut de quoi manger, elle et sa famille. On ne dit plus elle et ses enfants, et elle et son enfant, mais on dit elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquait point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Ça sera ton cas. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dans ce passage, nous allons voir un verset central de ce passage où Dieu a donné l'ordre. Et c'est le verset 9. C'est le verset 9. Et je vais lire encore le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et dans ce passage, je vois 4 choses. Nous allons étudier ensemble. Dans ce passage, je vois 4 choses que j'ai nommées 4 P. 4 P.
D'abord, va à Sarepta. C'est la place que Dieu a choisie, n'est-ce pas, pour protéger son serviteur, pour préserver la vie de son serviteur. C'est la place que Dieu a choisie. Et nous allons voir pourquoi Sarepta. Deuxième chose, Dieu dit, et demeure là. Tu ne vas pas simplement pour faire action, pour sortir. Quand tu y vas, tu vas y demeurer. Et nous voyons la présence de l'homme de Dieu, ça c'est le deuxième P, la présence de l'homme de Dieu dans cette ville. Et nous allons expliquer pourquoi. Sa présence dans cette ville, dans cette période précise. Et Dieu dit, j'y ai ordonné une femme veuve. Ça c'est la troisième chose. Une femme veuve. Il s'agit de la puissance de Dieu. Sa puissance. Comment sa puissance va se manifester. Comment Dieu va faire éclater sa gloire. Mais à travers la vie d'une femme qui était à 2 pas de la mort. Dieu lui envoie un message d'espoir. Tu ne mourras pas. Ni toi, ni ton enfant. Tu ne mourras pas, cette femme. Et je parle à toi qui penses que tout est fini. Il te reste la dernière farine. Ta dernière farine, tu manges et tu attends la mort. Parce que tu vois les gens mourir autour de toi. Dieu vient pour manifester sa puissance. Tu reçois la puissance de Dieu. Et le dernier P, c'est Dieu lui dit, j'ai ordonné une femme veuve pour te nourrir, Ici, nous allons voir la provision, n'est-ce pas? La provision de Dieu. La provision de Dieu. Normalement, j'ai fini mon message. Je peux m'arrêter ici. Tu as les 4 P, la place que Dieu a choisie, n'est-ce pas? Pour préserver la vie de son serviteur, la présence de son serviteur dans cet environnement hostile, et nous allons voir, et comment Dieu, même dans cet environnement hostile, va manifester sa puissance, va changer la donne, va renverser la situation en faveur de cette veuve, et non seulement en sa faveur et en faveur de son fils, mais la Bible dit de sa famille. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et nous allons voir comment cette veuve et nous aussi, nous pouvons expérimenter, n'est-ce pas, la puissance, la provision surnaturelle de Dieu. Quand Élie avait, n'oublie pas que c'est Élie qui avait déclaré ou bien décrété cette sécheresse. Il dit, il ne va pas prévoir. Est-ce qu'il a dit ça? Jézabel, qui était la reine d'Israël, avec son mari, Ahab, ont lancé un mandat d'arrêt contre la vie, contre Élie. Alors Élie était recherché. Et voici ce que Dieu va faire pour Élie. Laisse-moi rapidement lire le verset 2 et 3. 1 Roi 17. Et la parole de l'Éternel, ça veut dire qu'après avoir décrété, fermez les yeux, fermez les cieux. Et il dit jusqu'à nouvel ordre. La Bible dit, et la parole de l'Éternel, verset 2 de 1 Roi 17, fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, quitte ici, parce que tu es recherché. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Cache-toi. Alors Dieu l'a fait cacher. Et tu savais ce qui s'est passé? Il expérimentait une grâce surnaturelle. Dieu a envoyé le corbeau
les corbeaux angéliques, pour lui envoyer à manger 2 fois par jour. Et il y avait une rivière où il s'abreuvait. C'est incroyable. Il ne faut pas oublier que Dieu a dit à Élie que j'ai préservé 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Alors, tous ces 7000 hommes, Dieu les nourrissait. Dieu les a préservés, Dieu les a cachés et Dieu les nourrissait. Il ne s'agit pas simplement d'Élie. Le cas d'Élie, c'est un cas parmi tant d'autres. Et Dieu m'a chargé de te dire, sa protection divine, c'est pour toi. Ce n'est pas simplement pour un Élie, mais c'est pour tous ceux que Dieu, il y a des gens que Dieu a préservés contre ce fléau. Dieu lui-même a préservé, a caché, et tu ne seras pas atteint. Et tu fais partie de cette génération montante autour de laquelle il y a une protection surnaturelle. Oh, dis, ça me concerne. Alors, après un temps, Dieu lui dit, quitte ici. Et Dieu lui dit, lève-toi, c'est un ordre. Va, c'est un ordre. Va à Sarepta. Et Dieu précise qui appartient à Sidon. Qui appartient à Zidon, ou bien Sidon. La place que Dieu choisit pour protéger Élie, cette fois-ci, c'est Sarepta. Le thème de mon message, c'est même à Sarepta. Même à Sarepta. Où était situé Sarepta? Sarepta était l'une des villes de Sidon. C'est à cause de la Bible dit Sarepta qui appartient à Sidon. C'est comme si on disait Abidjan qui appartient à Côte d'Ivoire. Alors Abidjan, comme Abidjan est une des villes de la Côte d'Ivoire, Sarepta est une des villes, n'est-ce pas, de Sidon. Et c'est intéressant quand le Saint-Esprit fait des précisions. Il faut savoir pourquoi Dieu dit va à Sarepta et pourquoi Dieu dit qu'il appartient à Sidon. Dans ce sens-là, quand tu étudies la Bible, tu te demandes Sidon c'est quoi? Et voyons Sidon. Et qui était le roi de Sidon? C'est le père de Jézabel. C'est le père de Jézabel. Le pire ennemi d'Élie. C'est lui qui était le roi de Sidon en ce moment-là. Laisse-moi te lire 1 Roi 16, 30 à 31. 1 Roi 16, 30 à 31. Ahab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si celui était pour lui, comme si ce était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme, ça veut dire pour faire mal à Dieu, il prit pour femme Jézabel. Ça c'est Ahab, le roi d'Israël. Il prit pour femme Jézabel. Et Jézabel, c'est la fille de Ethbaal. Il faut souligner le mot Ethbaal. On va en revenir. La fille de Ethbaal. Tu vois que son nom est associé à Baal. Roi des Sidoniens. Roi des Sidoniens. Roi des Sidoniens. Et elle alla servir Baal. Et il alla servir Baal en parlant de Ahab. Et se prosterner devant lui. Alors c'est Jézabel, son papa est le roi de Sidon. Et Ahab l'a marié. C'est Jézabel qui a envoyé l'adoration de Baal en Israël. Et ils ont imposé cette adoration à Israël.
C'est à cause de ça que le prophète Élie se lève pour dire, pour envoyer le jugement de Dieu sur Israël et sur toute la terre d'alors. Et ici, Jézabel lance un mandat d'arrêt contre Élie. Dieu le cache quelque part. Après un moment, Dieu lui dit, va à Sarepta, où régnait, qui appartient à Zidon, où régnait le père même de Jézabel. C'est incroyable. Maintenant, on pose la question. Lorsque c'est le père de ton pire ennemi qui règne, qui gouverne toute une région, l'une de ces villes peut être, un abri sûr pour toi? On se pose cette question. Est-ce que là où Dieu l'envoie, va à Sarepta, est-ce que c'est un abri sûr pour Élie? Si c'était toi-même tu sais que on te cherche. Un mandat d'arrêt a été lancé contre toi. Et la personne qui a lancé ce mandat-là, Dieu dit, va dans la ville où son père est le roi. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Est-ce que Sarepta pouvait être un abri sûr pour Élie? Je pense que naturellement parlant, non. En principe, non. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu envoie Élie à Sarepta? Il y a plusieurs villes. Même il pouvait se cacher là où il était. Le corbeau pouvait toujours venir. Dieu peut surnaturaliser l'eau. Et pourquoi Dieu envoie Élie à Sarepta? Pourquoi Dieu l'envoie dans cet environnement hostile? Est-ce sage, si tu me permets de poser la question, est-ce sage pour Dieu d'envoyer son serviteur dans cet endroit, à ce moment précis où sa vie est en danger? Est-ce que c'est sage? Comme tu aimes Dieu, tu ne vas pas dire que ce n'est pas sage. Et tu ne vas pas dire que ce n'est pas sage. Mais écoute, Dieu ne sera plus Dieu s'il ne peut protéger ses enfants que dans un environnement sûr. Il ne sera plus Dieu. Est-ce qu'on se communique? Si Dieu ne peut que te protéger dans un endroit sûr, il n'est pas Dieu. Il peut te protéger même à Sarepta. Même à Sarepta, Dieu est capable de te protéger. C'est en ce lieu hostile qu'Élie va apprécier la main protectrice de Dieu. C'est en ce moment-là qu'Élie va apprécier. Parce que là où tu es, personne ne t'a vu en cachette quelque part, en train de boire et de manger surnaturellement. Personne ne t'a vu. Maintenant, tu rentres. Tu passes par les villes avant d'arriver là-bas. Ceux qui te connaissent savent que c'est ce monsieur-là qui a fermé les cieux. C'est ce monsieur-là qui combat notre Dieu, Baal. Il est rentré chez nous. Et c'est à cet endroit-là, Dieu l'a protégé. Même à Sarepta, Dieu protège. Même à Sarepta, Dieu, il protège. Dis même, Excellence, c'est dans cet environnement sanitaire hostile, chargé du coronavirus, que nous devons apprécier la puissance protectrice de notre Dieu. Même à Sarepta, Dieu protège. Même dans cette atmosphère sanitaire hostile, Dieu, il protège. Mais quand on parle de protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un danger. On ne peut pas parler de protection sans danger.
Ça veut dire qu'il y a un danger. Et ça, comme il y a un danger, ça cause ça, Dieu protège. Et je suis là, enfant de Dieu. Même dans cette atmosphère chargée de coronavirus, qui est vaincu d'ailleurs, dans cette atmosphère, ton Dieu, il protège. Il protège. Il préserve ta vie. Va à Sarepta. Même à Sarepta, mon Dieu, ton Dieu, il nous protège. C'est incroyable. C'est Dieu que nous servons. Il est plus grand que les ennemis qui sont à Sarepta. Il est plus puissant que eux. S'il dit à Élie, dis allez, il sait qu'il va le protéger. Et Élie ne s'est pas plaint. Seigneur, toi-même, tu sais qu'il ne s'est pas plaint. Quand Dieu parle, ça suffit. Sa parole est déjà ton assurance. Sa parole te suffit. Voyons le deuxième P. Élie maintenant est à Sarepta. Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Zidon. Et demeure là. Sarepta n'est pas simplement une ville hostile sur le plan sécuritaire. Sarepta était l'un des fiefs de Baal. Le roi de Sidon portait un nom montrant sa position spirituelle. Il s'appelle Et-Baal, ce qui signifie avec Baal. Avec Baal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, Élie, tu es contre Baal, nous sommes avec lui. Ici, là, c'est Baal, nous on connaît. Et c'est Baal, nous servons. Ici, là, nous sommes en alliance, en association, en partenariat avec Baal. Et c'est Baal qui nous délivrera, qui nous sauvera. Ici, tout est Baal et Baalik. C'est ça. Et c'est dans cette atmosphère. Ce n'est pas simplement hostile sur le plan sécuritaire, sur le plan mystique aussi. C'est une atmosphère hostile. C'est un environnement hostile. Mais c'est dans cet environnement spirituellement hostile, mystiquement hostile, que Dieu envoie son serviteur. Le combat là, ça n'a pas commencé à 1 roi 18 avec les prophètes de Baal. Le combat commence avec le Dieu lui-même de Baal dans son territoire et dans ses fiefs. Et c'est là-bas, Dieu va montrer qu'il est Dieu même à Sarepta. Lève la main et dit même à Sarepta. Même à Sarepta, il est Dieu. Même à Sarepta, il protège. Même à Sarepta, il préserve les siens. Même à Sarepta, il remporte la victoire par la présence de ses enfants. Et-Baal, ça veut dire que c'est avec Baal. Il règne et gouverne avec ce Dieu ou bien cette idole qui s'appelle Baal. Alors comme je disais, c'est un combat spirituel. On voit un environnement hostile et on voit une atmosphère hostile à Élie. Il rentre là-bas. Et il rencontre une veuve. Il faut noter ceci. La veuve et son fils auraient-ils survécu à cette famine, si Élie, n'avait pas franchi leur porte? Ils allaient mourir. Elle et son fils allaient mourir. C'est ce qu'elle-même déclare. La situation de la veuve n'était qu'un cas parmi tant d'autres. Les habitants de Sarepta mouraient de faim. Et Baal, qui était la cause de ce drame économique, était impuissant et impotent
face à cette crise. Il ne pouvait rien faire. Baal. Il voyait les gens mourir de faim. Les gens mangeaient jusqu'à leur dernier repas. Ils mangent et ils attendent la mort. Et la présence d'Élie dans cette contrée d'adoration de Baal avait plusieurs objectifs. Pourquoi Dieu envoie Élie dans cette contrée de Baal? C'est pour faire pour ces adorateurs de Baal ce que leur Dieu ne pouvait faire pour eux. Spécialement dans cette saison de désarroi économique. Ce que leur Dieu Baal, qui se croit fort, qui se croit puissant, ce qu'il ne peut pas faire. Il est le Dieu, selon eux, il est le Dieu de la fertilité. Alors que son sol subissait une sécheresse qui ne dit pas son nom. Et il est bloqué, ses mains sont bloquées, il est impuissant et il est impotent. Et malheureusement, ses adorateurs ne voyaient pas. Dieu envoie Élie dans cette zone spirituelle pour faire éclater sa gloire, pour faire étaler de sa puissance aux yeux de ses adorateurs et adoratrices de Baal. Et Élie va en profiter pour leur présenter le vrai Dieu, qui n'est pas Baal, mais qui est Yahweh, le Dieu d'Israël. Et Dieu va utiliser Élie pour briser leur alliance avec Baal et leur introduire dans une autre alliance. Ça sera avec Yahweh. Avec Yahweh. Et Dieu a attiré leur attention. C'est à cause de ça Dieu dit à Élie, tu vas rester là-bas. Il ne s'agit pas simplement de sa protection. Il s'agit aussi d'une mission. Et sa mission, c'est briser l'esprit de Baal. Faire pour ces gens-là ce que Baal est incapable de faire. Et je suis là pour te dire, c'est ce que Dieu est en train de faire pour toi. Non seulement il te protège, il va te nourrir, il va faire ce que les autres, ceux qui te comptent, ne peuvent faire. Ce que le gouvernement ne peut faire. Ce que FMI ne peut faire. Ce que la Banque mondiale ne peut faire. Ce que OMS ne peut faire. Dieu, il fera pour toi. Il fera pour toi. Même à Zarephath. Même à Zarephath. Dieu, dans le fief même de Baal, Dieu veut renverser Baal. Et quand Élie est rentré, la femme a su que Élie n'est pas de cette ville-là. Quand Élie lui a dit, donne-moi à boire, donne-moi à manger, il dit, ton Dieu, est-ce que le Dieu d'Élie était différent de leur Dieu? Mais à la fin, le Dieu d'Élie sera leur Dieu. Ça, c'est ma prière, ça, pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Qu'à la fin de cette histoire, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de cette alliance, il sera le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu de l'Afrique et le Dieu du monde entier. C'est à cause de ça, Dieu a envoyé Élie, même dans cette situation. Dieu n'a pas dit à Élie, attends d'abord. Même dans cette situation, Dieu va l'utiliser à faire des miracles jamais vécus, expérimentés par Baal. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. Baal est vaincu. Je déclare la chute de tout Baal, de tout esprit. Il est lié, vaincu, anéanti. Dans le nom puissant de Jésus. Et voyons le troisième P qui s'introduit naturellement par la puissance, sa puissance. Sa puissance. Dieu dit, j'y ai ordonné une veuve pour te nourrir.
Quand Dieu lui a dit ça, Élie, je pense, va penser à une veuve riche. Parce que si c'est pour me nourrir, cette veuve serait riche. Ou bien un homme très très puissant. Et ce qui est intéressant, la veuve était le contact de Dieu à Sarepta. Tu es le contact de Dieu. Tu es le contact de Dieu. J'ai dit, tu es le contact de Dieu dans cette juridiction de foi. Dieu n'a pas conduit les pas d'Élie vers la veuve la plus riche de Sarepta. Peut-être Élie, en partant, c'est ce qu'il pensait. Dans ce moment de famine, dans ce moment de sécheresse, il faut que Dieu me conduise vers un homme, vers une femme très très riche, qui a beaucoup de choses, qui a des provisions et des approvisionnements, qui peut me conduire jusqu'à la fin de cette sécheresse. Ça serait bien, mais ça ne serait pas un miracle. Ça ne serait pas un miracle. Dieu l'a plutôt envoyé chez la plus démunie de Sarepta, la femme la plus pauvre de Sarepta, qui n'a que son dernier repas à manger. Et elle mange avec son fils, et les deux vont attendre leur tour, la mort. C'est une dame sans espoir, sans aide. Baal ne peut l'aider. Baal non plus. Elle voyait les autres femmes mourir et les autres parents mourir autour d'elle. Et chacun garde pour elle. On ne partage pas. On ne partage que avec son enfant ou avec les membres de sa famille. Et Dieu fait venir l'homme de Dieu. Laisse-moi te lire encore le passage. Dieu fait venir l'homme de Dieu. Il se leva et il alla à Sarepta par obéissance. Comme il arriva à l'entrée de la ville, connaît personne, à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Ce n'est pas coïncidence. Cette femme, c'est un rendez-vous divin. Et ma prière est que cette semaine, tu rencontres ton miracle. Ton miracle, c'est un rendez-vous divin. Le monde appelle ça coïncidence. Élie ne connaît personne. Il arrive dans la ville, voici une femme qui est là. Élie ne lui a pas demandé si tu es veuve ou pas. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Elle l'appela de nouveau et dit, maman, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. C'est ici, tout par là va commencer. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu. Elle sait que Élie n'est pas sidonien. L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et ça même là, ce n'est pas pour les étrangers. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi, pas pour quelqu'un d'autre, et pour mon fils. Pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Et Élie la regardait, Élie souriait. Et Élie va poser la question, Seigneur, est-ce que je suis devant la personne dont tu as parlé là? Tu as dit que tu m'envoies à Sarepta chez une veuve qui va me nourrir. Mais celle-là n'a rien. C'est son dernier repas. Dieu dit, c'est elle. Dieu dit,
je vais opérer un miracle dans cette maison. Dans cette maison. Le miracle là, c'est un miracle partagé. Tout le monde va bénéficier de ce miracle. Je ne dois pas simplement m'occuper de toi. Je dois m'occuper aussi de cette veuve. N'oublie pas que je suis l'époux de veuve et je suis le maître et le père des offrandes. Je vais rentrer dans cette maison. Il s'agit d'elle. Il dit, quand Dieu a dit ça à Élie dans son cœur, dans son esprit, Élie dit à la dame, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Fais pour moi d'abord. Et après, tu vas donner à tes enfants. Et si c'était aujourd'hui, on va dire que mais les pasteurs même là, ils voient la situation. On est confiné, on n'a rien à manger, et il vient dire, prépare-moi d'abord. Quand même. C'est ce qu'Élie a dit. Donne-moi d'abord, maman, je vais manger. Parce que ce que tu as là, dans tous les cas, tu vas mourir. Même si tu manges, tu vas mourir. Donne-moi d'abord. Ça sera une semence. Ce que tu vas me donner là, ça sera une semence qui va t'apporter une récolte que tu ne peux pas récolter jusqu'à ce que la pluie arrive. Et ce n'est pas que c'est la même personne qui a la clé du ciel qui était devant lui, devant elle. Et peut-être même dans leur conversation, la dame là va dire, dans votre pays là, on dirait qu'il y a un prophète. On ne sait pas ce que nous on a fait. Et lui il dit qu'il ne va pas prévoir. Depuis qu'il a dit ça là, il ne pleut plus et la terre est sèche et on ne sait pas quoi faire. Ce que j'ai là, je ne vais pas te donner. Toi tu es étranger. Et tu ne connais pas. Ça, au moins ça. Élie sourit. Élie ne peut pas lui dire, c'est moi-même le prophète. Ça. On te cherche déjà et Dieu te préserve ici. Élie dit, fais-moi d'abord. Et Élie libère une parole sur la vie de cette femme. Élie lui dit, la farine ne manquera point. Cette farine qui est ton dernier repas, elle ne manquera point. Et je libère cette parole sur ta vie. Ta farine ne manquera point. Ta farine ne manquera point. Tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas à Dieu, ça va finir. Mais tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier. Quand on parle de multiplication, on multiplie quelque chose par quelque chose. Ce n'est pas la farine que Dieu veut. Dieu veut la foi de cette femme. La farine, là, c'est pour elle. Mais ce que Dieu attend d'elle, c'est sa foi. On n'attend pas le moment d'abondance, de superflu pour donner à Dieu. Dans le moment de manque et de sécheresse, Dieu dit, donne la farine. Dieu n'a pas besoin de ta farine. Dieu n'a pas besoin de farine. Épreuve, il a préservé Élie. Élie est là à cause de cette femme. Et Dieu a vu. Et Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté et dans sa miséricorde, veut faire grâce à cette femme-là. Mais cette femme-là, dans cette juridiction, on agit par la foi. C'est à cause de cette femme-là, pour voir la gloire de Dieu, doit poser un acte de foi. Et l'acte de foi que Dieu attendait d'elle, c'est que tout ce que tu as, tout ce qui te compte, c'est cette farine-là, ce qui te compte. C'est cette farine-là qui te tient la vie. Sans ça, tu meurs. Donne-moi ça et tu vas vivre. Donne-moi ça et tu vas vivre. Donne-moi ça et tu vas expérimenter la surnaturalisation. Même à Sarepta, tu vas expérimenter la surnaturalisation de Dieu. La dame l'a compris. Je sais que tu vas comprendre. Elle allait préparer. Élie a mangé. Elle a mangé. Son enfant a mangé. À sa grande surprise, la quantité de farine est toujours intacte. La farine, la quantité n'a pas changé. La quantité d'huile n'a pas changé. C'est toujours intact. Ta farine
ne manquera pas. Maïkete bahata brustaka. Ton huile ne diminuera point. Ta farine, je déclare sur ta vie, ta farine ne manquera point. La farine ne manquera point dans ta maison. Farine peut représenter beaucoup de choses, pas simplement nourriture. Ça peut représenter l'argent, ça peut représenter beaucoup de choses. Mais je déclare sur ta vie, ta farine ne manquera point. Ton huile ne diminuera point. Ils ont mangé. Elle a constaté que c'est au même niveau. L'huile qu'elle a utilisée pour préparer n'a pas diminué. La farine qui était le dernier repas, il ne manquait pas. Elle a tout pris, elle a préparé. Elle est revenue voir dans sa marmite et la farine était intacte. La farine était intacte. Excellence, même à Sarepta, même dans les fiefs de Baal, Dieu, il fait des miracles. Dieu, il fait des miracles. Même à Sarepta, Dieu protège. Même à Sarepta, Dieu fait des miracles. Même à Sarepta, Dieu fait étalage de sa gloire et de sa puissance. Et finissons avec le dernier P, qui est la provision surnaturelle. La provision surnaturelle. C'est incroyable. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire éclater sa gloire. Il peut utiliser la veuve, cette femme destinée à la mort, cette femme dont la vie pouvait être comptée. Dieu a changé l'histoire de cette femme. Il va changer ton histoire. Tout ne mourra pas. Parce que Dieu vient là où tu es. Il vient là où tu es. L'apôtre Paul nous dit, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. La veuve, pauvre et démunie. Il choisit les choses faibles pour confondre les fautes. Il choisit les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et Paul dit, afin que nulle chair se glorifie devant Dieu, dans la présence de Dieu. Si Élie était allé chez un homme riche, qui a tout, et Élie mangeait là-bas, jusqu'à la fin, ce ne serait pas un miracle. Ce sera les bienfaits de Dieu manifestés dans la vie d'Élie. Dieu voulant opérer un miracle, dit, va chez une veuve, celle qui n'a rien. Et je vais manifester ma puissance. Et le miracle sera un miracle partagé. La provision. Notre dernier P, Dieu dit, j'ai ordonné une femme pour te nourrir. Pour te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Cette femme était sous l'ordonnance divine. Sous l'ordonnance divine. Ton miracle est déjà ordonné. Oh, dis-moi amen, Excellence. Ton miracle est déjà ordonné. Ta provision est déjà ordonnée. C'est déjà ordonné. Dieu dit, j'y ai ordonné. Ce n'est pas maintenant je vais ordonner. J'y ai ordonné. Avant que Élie ne franchisse le pied, c'est déjà ordonné. Avant que Dieu ne lui parle, c'est déjà ordonné. C'est déjà ordonné. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre des pas de foi dans l'obéissance. Dieu dit, va à Sarepta. Même à Sarepta, il y a un miracle. Il n'y a pas simplement la protection divine. Il y a aussi un miracle. Il y a l'approvisionnement de Dieu. Jésus a dit qu'il y avait, dans le temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie, son serviteur, à Israël. Il a
voyait son serviteur à Sarepta, qui appartient à Zidon. Et Dieu savait pourquoi. Et Jésus en a parlé. Dieu a envoyé Élie à Sarepta. Dieu envoie sa parole vers toi. Même à Sarepta. Dieu va te nourrir surnaturellement. Surnaturellement. La farine, la Bible dit, nous sommes au dernier point. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, pendant longtemps. Les théologiens et les savants bibliques disent que Élie a resté là-bas pendant 2 ans. Moi, je ne sais pas, c'est dans mes recherches là, je voudrais savoir combien de temps. Et j'ai vu que pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Élie est là-bas. Dieu l'a caché dans cette maison. On ne l'a pas vu. On le cherchait. Mandat d'aller lancer contre lui. On cherchait où il est. On ne l'a pas vu. Même dans les fiefs de Edbar, où Edbar régnait, on ne l'a pas vu. Mais dans la fief de Baal, Dieu a opéré ce grand miracle sans précédent. La dame là, cette fois-ci, la dame ne parle pas d'elle et de son fils. La Bible parle d'elle et de sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand on parle de famille à l'époque là, ce n'est pas monsieur, dame, enfant. Elle est veuve en plus. Elle allait chercher les voisins, ses familles, venez. Il y a un prophète, il y a quelqu'un qui est rentré dans cette maison-là. Il ne peut qu'être homme de Dieu. Et voici un miracle. Je n'avais que mon dernier repas, farine et huile. Je préparais et je mangeais et mourais, mon enfant et moi, comme les autres. Depuis qu'il est venu dans cette maison, depuis que Christ vient dans cette maison, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Même farine, même quantité, même huile, même quantité. Mais la farine là, ça manque jamais. Toujours on mange. Cette fois-ci, on ne mange pas simplement une fois par jour, mais on mange matin, on mange midi, on mange le soir. Et la farine était même chose. Avant, je mangeais une seule fois. Maintenant, je mange 3 fois. Même à Zarepta, tu mangeras 3 fois par jour. Même à Zarepta. Je dis même à Zarepta. Maintenant, nous avons une abondance surnaturelle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Venez, vous allez vous-même témoigner. Venez, les gens viennent, elles préparent. Cette fois-ci, ce n'est pas pour elle, son fils et Élie. C'est pour toute la grande famille, tous les amis et toutes les amies. Chacun vient avec ses familles et on mange et ça ne finit jamais. Élie profite de leur parler de Dieu d'Israël, pas de Dieu de Baal. Élie dit que ça là, il y a un Dieu, il est en Israël. C'est lui qui peut faire ces choses. Et celui qui est en train de faire ces choses-là, donnez votre vie à ce Dieu-là. Et on commence cellule, même dans cet endroit. Ça va devenir église. Même dans cet endroit, les gens ne font que venir. Tout le monde vient manger chez cette femme qui n'avait pas d'espoir, qui attendait la mort. Maintenant, c'est cette femme qui donne la vie. Qui donne la vie. Celle qui attendait la mort, c'est elle maintenant qui donne la vie aux autres. C'est grâce à elle que les gens vivent.
ça sera ta part, ça sera ton cas. C'est grâce à toi, les gens vivront. Les gens venaient. Je ne sais pas pourquoi, malgré tout ça, on n'a pas su qu'Élie était là. Quand Dieu dit, il va te protéger, compte sur lui. Même à Zarepta. Le miracle est là. La quantité n'a pas augmenté de farine, ni d'huile, ça n'a pas augmenté. Même quantité. C'est un acte de foi. Au départ, tu vas préparer, tu as un peu peur. Prophète, tu es sûr, tu as un peu peur. Mais à un moment donné, ça devient naturel. Ça sera naturel. La foi cédera la place à la vue, où les choses seront naturelles dans ta vie, où tu verras la gloire et la grâce de Dieu. Excellence, même à Sarepta. J'ai dit, même à Sarepta, Dieu fait un miracle. J'aime ce Dieu-là, Excellence. Même à Sarepta, il protège. Il peut te cacher dans un territoire hostile. On te cherche et il te protège là-bas. Il confond ceux qui te cherchent. Le jour, ils vont apprendre que tu as fait 2 ans ici. Tu as fait 2 ans ici. Ils seront confondus. Le jour, ils vont apprendre que tu as converti plusieurs personnes. Et plusieurs personnes ont quitté Baal pour suivre Yahweh. Ils seront confus. Nous, on voulait imposer Baal, la religion de Baal partout. Même en Israël. Sans savoir que Dieu d'Israël, il est en train de convertir, il est en train de rentrer dans les maisons, changer la situation des gens. Il a la puissance. Il fait éclater sa gloire. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Nous préparons notre scène. C'est ce qu'il va faire dans ta vie, Excellence. Ta farine ne manquera pas. Ton huile ne diminuera point. Ta farine ne manquera point. Ton huile ne diminuera point. Nous servons un Dieu de miracles. Oh, j'ai compris pourquoi Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta. Et j'apprécie Élie pourquoi il n'a pas discuté. Même à Sarepta, mon Dieu est ton Dieu et nous préserve. Même dans cet environnement de sanitaire hostile, chargé de ce virus, Dieu protège. Et je déclare, Covid est vide, est vidé de force et de pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Prenons la scène et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais pour nous. Oh, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Quand nous voyons ta grâce, ta miséricorde, ta faveur, nous nous sommes dit, mais qui sommes-nous pour que ce grand Dieu fait de nous des instruments de sa gloire? Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait à Sarepta. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui ne change point. Si tu as changé en mieux. Manifeste ta gloire. Alors que nous venons en communion avec toi, à travers la scène, et que nous mangeons le symbole du corps de notre Seigneur, et que nous buvons par la foi le symbole du sang. Notre prière est que nos farines ne manqueront point. Nos farines ne manqueront point. Et nos huiles ne diminuent point. Dans le nom puissant de Jésus. Excellence, par un an de foi,
par un acte de foi. Lève le pain par un acte de foi. Ta farine, ça représente ta farine. Ta farine ne manquera point. Tu mangeras ta farine jusqu'à la fin de cet confinement. Tu mangeras et tu mangeras. Et les autres viendront manger chez toi dans le nom puissant de Jésus. Même à Sarepta, ton Dieu protège, ton Dieu préserve et ton Dieu opère des miracles. Mangeons par la foi. Seigneur, merci. Je déclare par l'élévation de la scène vers toi, Dieu de la provision surnaturelle. Alors que nous buvons par la foi, je déclare que l'huile de ton peuple ne diminuera point. L'huile de ton peuple ne diminuera point. Ton peuple aura toujours huile à la maison. Comment tu vas le faire? C'est toi qui le sais. Tu vas protéger 7000 personnes. 7000 personnes, Seigneur, tu les as protégées. Tu vas protéger Élie. Tu viens de protéger même les païens. Tu rentres dans une ville païenne pour montrer que ton amour n'a pas de limite. Ta miséricorde n'a pas de limite. Merci. Et nous pouvons par la foi. In Jesus' name. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. À partir de demain, tout le soir, nous viendrons pour un message pareil. Et n'oublie pas ce que j'ai dit. Nous sommes en train de préparer à donner une offrande spéciale à Dieu pour l'installation des portes au sein du temple. J'avais voulu annuler ça, mais comme je disais, je n'ai pas eu le feu vert de la part du Seigneur. Je dois obéir à Dieu comme Élie l'a fait. Et je veux que toi aussi, tu obéis à Dieu comme cette dame a fait. Et toi et moi, nous verrons la gloire de Dieu. Élie lui a dit, donne-moi d'abord. Donne à Dieu d'abord et tu verras sa gloire. Si tu n'es pas membre de la maison de la destinée et tu écoutes ce message, tu peux associer ta foi à l'église et honore Dieu par une action prophétique. Et tu verras aussi la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas être Baal, c'est être Yahweh. Viens en association, en alliance et en partenariat avec Yahweh, avec Jésus, et tu verras sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Dieu trace un chemin là où tout semble fermé. Il trace pour toi dans le secret